Bonsoir, bien-aimés, bienvenue sur nos antennes de DNS Video Production. Je suis le pasteur Antoine. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Zachary qui vient de la RDC, précisément à Lubumbashi. Je vais lui laisser le soin de se présenter pour nos bien-aimés qui vont nous suivre ce soir et je lui passe le micro. Merci, pasteur Antoine. Mais avant de pouvoir me présenter, j'aurais bien voulu une fois de plus réitérer mes vifs remerciements en mon nom et au nom de mon épouse qui m'accompagne à l'Église au ministère Jérusalem Charismatic Community Church, ainsi qu'à la personne de son visionnaire, le révérend Alliance Chovo, qui nous ont invités dans l'Église et grâce auquel nous pouvons nous retrouver. Sans oublier bien sûr l'équipe pastorale qui soutient le pasteur Alliance dans cette grande œuvre. Et nous disons merci aussi, à D&S Video Production pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir répondre à leurs questions et leur livrer quelque chose nous concernant. Oui, je m'appelle Zachary Kabengele Mayamba. Je suis professeur à l'Université de Lubumbashi au département de géologie à la faculté des sciences. Mais en même temps, je suis pasteur responsable visionnaire de l'Église Nouvelle Cité de David, le ministère Nouvelle Cité de David, qui a son siège à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, et qui, pour le moment, à Lubumbashi, compte 6 églises, dont l'église mère dont je suis directement le pasteur responsable, et 5 autres églises que nous appelons des extensions, sans oublier la NCD à Kolwezi, ainsi que la NCD à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le pasteur Zachary vient de nous dire qu'il est professeur à l'université, mais c'est là, j'aimerais bien savoir, je crois que vous étiez d'abord professeur, puis vous êtes entré dans le ministère. Comment cela s'est-il passé pour que vous vous retrouviez aujourd'hui dans les ministères? Merci, pasteur. Tout a commencé le 3 novembre 1989. C'est ce jour-là que pour la première fois dans ma vie, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai répondu à l'appel qui était lancé dans l'église que j'avais fréquentée à l'époque, la cité évangélique Vienzevoix. Et en ce moment-là, j'avais déjà présenté mon PhD. J'étais déjà professeur associé dans la terminologie dans notre pays. Et c'est ce jour-là que j'avais cru au Seigneur. Le lendemain, j'avais vu le pasteur visionnaire de cette église-là, la cité évangélique Vienzevoix, le feu pasteur Albert Lukusa. Je l'avais vu et je m'étais présenté. Et je lui avais exposé les problèmes que j'avais, des problèmes d'ordre spirituel. Et tout de suite, il m'avait coopté dans son sillage le plus restreint, c'est-à-dire il avait décidé de nous aider d'une manière particulière. Et il avait mis à notre disposition des serviteurs de Dieu qui nous ont aidés vraiment dans les premiers jours, qui nous ont aidés à faire le premier pas dans la nouvelle vie chrétienne que nous venions de commencer. Et 3 années après, je serai consacré diacre, donc en 1992. Et nous avons continué à servir le Seigneur de plus en plus. Et quelques années après, en 1996, le pasteur nous avait encore rapprochés de plus autour de lui parce que quand j'étais diacre, j'étais aussi parmi les 2
premier responsable du diaconat. Et à partir des années 96, le pasteur avait mis en place les conventions, organisé des conventions internationales. Et tout de suite, je me suis retrouvé dans l'équipe organisationnelle. D'abord comme chargé de l'administration et puis comme directeur adjoint des conventions internationales. Le directeur était le pasteur Obotela. Bien sûr, toujours sous la direction du pasteur Albert. Et pendant le même moment, on me confiera la direction de 3 grandes cellules, les cellules de maison, qui pouvaient réunir plus de 300 personnes. Et je me suis donc retrouvé comme chef quartier dans ces dénominations, dans la dénomination qu'on avait. Mais en fait, je jouais le rôle de pasteur. Si vous allez en Afrique du Sud, à l'église, par exemple, le Christian Family Church, on les appelle les pasteurs des zones. Donc, j'avais sous ma responsabilité 3 grandes cellules qui étaient dirigées par des bergers de cellules et j'étais le superviseur de ces 3 cellules là-bas. Et je ne pouvais pas m'imaginer que plus tard, qu'en ce moment-là, le Seigneur, il était en train de me former à l'appel de berger. Parce que les choses que j'avais faites à l'époque, quand je dirigeais encore les 3 cellules, ce sont ces choses que lorsque je suis devenu responsable aujourd'hui d'une grande église, d'un grand ministère, je fais maintenant ces choses-là à bien sûr, une échelle beaucoup plus grande. Mais j'ai appris à être pasteur, à être berger des brebis depuis cette époque-là. Et nous avons évolué jusqu'en 2001, où le pasteur quittera la cité évangélique Viens-et-Vois pour maintenant commencer le nouveau ministère qui est la nouvelle cité de David. Et le Seigneur nous demandera de partir avec lui. Et nous avons cheminé avec lui. Il nous consacrera pasteur assistant, venant directement après lui. Et pendant tous ces voyages, tous ces déplacements, son absence, c'est nous qui dirigeons l'Église. Et nous avons compris plus tard que c'était toujours dans le cadre de la formation par le Seigneur. Et à sa mort, en 2004, en décembre, le Seigneur nous confirmera à sa succession. Donc, depuis janvier 2005 jusqu'à ce jour, nous dirigeons donc cette vision, cette grande vision, qui est la nouvelle cité de David. Voilà vraiment schématisé le parcours que nous avons suivi depuis notre conversion jusqu'à ce jour. Mais, soit dit en passant, que quand nous étions encore même adolescents, nous avions quand même un peu de vocation vers les choses de Dieu, puisqu'on s'est retrouvés au petit séminaire. Et puis par après, on était vraiment les chrétiens catholiques convaincus. Mais je peux quand même rendre ce témoignage que même avant d'aller à la cité évangélique Viens-et-Vois, tout en étant catholique, nous allions à l'église, mais notre façon de prier était exactement la même qu'aujourd'hui. J'avais un oncle qui m'avait donné la Bible en 83 et je priais, j'assistais à la messe, mais je ne suivais pas ce que le prêtre disait. Moi, ce que je faisais, c'était plutôt prier comme nous prions aujourd'hui. Mais bien sûr, vous comprenez, on n'avait pas toute la révélation de Dieu, on n'avait pas la révélation de la parole de Dieu, on ne pouvait que continuer à demeurer dans ces choses-là, mais nous bénissons le Seigneur parce que le 3 novembre, le Seigneur nous demandera de pouvoir emprunter la véritable voie sur laquelle nous marchons jusqu'aujourd'hui. Pasteur, nous allons un peu parler des œuvres sociales dans l'Église. Vous avez mentionné que vous étiez diacre à l'Église. C'est une des responsabilités des diacres, c'est le social dans l'Église. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une très grande Église ou des grandes églises autour de vous. Parlez-nous un peu des œuvres sociales, parce que nous avons l'impression que
nos églises aujourd'hui ne mettent pas beaucoup d'accent sur les œuvres sociales, leur impact dans la vie des fidèles des églises. Parlez-nous un peu de ce que vous connaissez. Quels sont les impacts des œuvres sociales dans l'église, quand on les néglige ou quand on les applique? Merci une fois de plus, pasteur. Je crois personnellement que c'est une erreur de considérer que les œuvres sociales ne font pas partie de la mission de l'Église. Parce qu'on entend souvent certaines personnes le déclarer. Le dire, non, la mission de l'Église, c'est l'évangélisation. La mission de l'Église, ce n'est pas le social. Je crois que lorsque nous lisons la parole de Dieu, le Seigneur Jésus répondant à une des questions qui lui était posée sur le plus grand commandement, nous savons la réponse qu'il avait donnée. Il avait dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, ta force. C'est le premier et le plus grand. Et il a dit, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le second qui lui est semblable. Donc, il y a la même importance que le premier, qu'on ne peut pas négliger. C'est pourquoi d'ailleurs, Jacques va dire, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu tout en haïssant le prochain. Que tu vois, mais Dieu que tu prétends aimer, tu ne le vois pas. Bien-aimés, lorsque nous lisons Hébreux chapitre 10 au verset 23, la Bible dit, veillons les uns sur les autres, en nous incitant à la pratique des bonnes œuvres. Comment on peut, dans l'Église, veiller les uns sur les autres? Il y a deux voies, il y a plusieurs voies, mais je peux rapidement donner deux voies. La première, c'est la pratique de l'amour véritable, l'amour qui est manifesté par les œuvres. Dans l'Église, nous sommes frères et sœurs, membres d'une même famille, la famille de Dieu. Et nous avons l'obligation de nous soutenir les uns les autres. C'est ça le sens de veiller les uns sur les autres. Et une première façon de veiller, c'est la pratique, je dis, de l'amour véritable. Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain. Ce n'est pas un amour qui consiste seulement à dire que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Mais on ne manifeste pas, on ne fait rien qui puisse traduire cette bénédiction. Jacques dit ceci. Jacques parle de la foi qui est justifiée par les bonnes œuvres. Et parmi les œuvres qui justifient la foi, il insiste sur la libéralité, la générosité, sur les œuvres de bienfaisance. Il dit, tu rencontres ton frère qui est nu, tu lui dis, que Dieu te bénisse, va te chauffer. Tu rencontres ta sœur qui est affamée, tu lui dis, que Dieu te bénisse, va te rassasier. Mais tu ne lui donnes rien que tu as cependant. L'amour véritable consiste à partager ce qu'on a avec les autres. C'est ça la bienfaisance, c'est ça la libéralité. Et il y a beaucoup de promesses. La Bible dit, celui qui donne libéralement devient beaucoup plus riche. La libéralité et la bienfaisance, ça fait partie des œuvres sociales. Alors si les individus dans l'Église peuvent faire cela, à combien plus forte raison l'Église elle-même dans son ensemble. C'est vrai, il faut faire la part de choses. Vous savez, l'Église réalise une vision. Et dans la provision pour réaliser la vision, il doit y avoir une part que l'Église consacre aux œuvres sociales. Vous savez, dernièrement, dans le cadre de l'enseignement que nous avons donné là-dessus, nous avons fait l'appel pour faire comprendre aux gens que vous ne pouvez pas continuer à bien vivre, à prier ensemble, à marcher ensemble, avec vos frères et vos sœurs, qui pourtant sont nécessités. Vous savez, quand vous lisez la Bible, nulle part Dieu dit dans la Bible que avant que Jésus ne vienne, tout le monde sera des millionnaires. Non, ce n'est pas écrit dans la Bible. Et Papa Albert disait toujours que quand Jésus reviendra, c'est sûr que parmi tous ceux qui iront au ciel,
Il y en a qui iront après avoir été millionnaires, mais il y en a qui iront, qui n'ont même pas acheté un vélo sur la terre. C'est une vérité, c'est une réalité. Alors nous avons donc l'obligation de nous aider. Les œuvres sociales doivent avoir une part dans la vision d'une église. Non pas toutes, tous les 100%, non. Parce que ce n'est pas ça la première priorité. Mais les œuvres sociales doivent faire partie. Dans la provision que chaque église a pour réaliser la vision. Il faut quand même réserver une part aux œuvres sociales. Vous savez, on a toujours dit, nos frères, nos confrères chrétiens, les églises catholiques, parmi les facteurs qui consacrent leur stabilité, leur solidité, il y a aussi les œuvres sociales, des écoles, des hôpitaux, des centres de formation, etc. Et je crois que les églises pentecôtistes doivent aussi comprendre qu'ils ont l'obligation. Je peux vous donner un exemple. Je ne fais pas de critique d'une confession quelconque. Nous savons que les pentecôtistes, nous suivons la doctrine chrétienne telle qu'elle est présentée dans la Bible. Mais il y a certaines confessions chrétiennes où il y a des mélanges. Chez les catholiques, il y a d'autres mélanges. Chez les méthodistes, il y a toujours des mélanges, etc. Alors, imaginez-vous, chez les pentecôtistes, par exemple, on ne prie pas Marie. Bon, maintenant, quand nous prenons nos petits-enfants, nous les envoyons à l'église catholique, on leur impose de prier Marie. Maintenant, quand ils viennent à la maison, on ne prie pas Marie. Alors, vous comprenez que les enfants sont parfois traumatisés. Mais si les églises pentecôtistes, par exemple, avaient aussi leurs écoles, avaient aussi leurs centres de formation, les choses se présenteraient autrement. Donc, je crois que dans la vision de chaque église locale, de chaque ministère, la partie concernant les œuvres sociales doit représenter quelque chose. Cela, bien sûr, en fonction de l'importance de la provision de ce ministère ou de cette église. Voilà ce que je pouvais dire. Pasteur, nous allons finir avec notre dernière question de ce soir. Dans votre message de ce matin, vous avez parlé, ou du moins le message apporté sur le fait que le chrétien doit sortir du monde et s'approcher plus du royaume des dieux. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, pour nos bien-aimés qui ont manqué le culte de ce matin, résumer légèrement ce que vous avez dit? Merci une fois de plus, pasteur. Nous ne devons jamais oublier, de même que Dieu a délivré Israël de l'esclavage en Égypte, l'a amené à Canaan comme héritage. De même, nous devons comprendre que Dieu nous a fait sortir du monde pour nous amener au ciel. Mais qu'entre le monde d'où nous sommes sortis, d'où Dieu nous a tirés, mais dans lequel nous continuons à vivre, et le ciel, il y a un chemin à parcourir. Pour Israël, réellement, physiquement, ils étaient sortis. Et physiquement, ils étaient sortis de l'Égypte. Mais pour nous, le Seigneur précise que nous sommes dans le monde, tout en n'étant pas du monde. Mais nous devons sortir du monde. Vous comprenez un peu? C'est ça un peu le dilemme. Bien sûr, on n'a pas eu le temps d'entrer un peu dans trop de détails le matin. Donc, nous sommes dans le monde, d'où le Seigneur nous a tirés et duquel nous devons sortir. Nous devons sortir de ce monde dans lequel nous sommes encore. Alors, c'est ainsi que nous avons l'obligation de comprendre comment sortir du monde et comment nous éloigner du monde. Bien aimé, le psaume 114 dit clairement, quand Israël est sorti de l'Égypte, quand la maison de Jacob s'est éloignée d'un peuple barbare, Juda est devenu le sanctuaire de l'Éternel, Israël est devenu son domaine. 3 actions importantes: sortir, s'éloigner et devenir. Sortir, s'éloigner et devenir. Pour que nous les chrétiens, nous puissions posséder l'héritage que Dieu a préparé pour nous, c'est-à-dire non seulement aller au ciel, avoir et vivre effectivement la vie éternelle au ciel, expérimenter sur la terre la vie en abondance. Bien-aimés, nous devons accomplir ces 3 étapes.
nous avons l'obligation de sortir du monde et de nous éloigner du monde. Nous avons donné 3 passages importants, il y en a beaucoup d'autres, qui nous montrent comment chaque jour, en tant que chrétiens, nous devons sortir du monde et nous éloigner. Ce n'est pas le premier jour que nous croyons au Seigneur que réellement nous sortons du monde, non. Mais cette sortie se fait de manière progressive. Cet éloignement du monde se fait de manière progressive. Et tous les jours, nous nous éloignons du monde, nous rapprochons du ciel, du jour où le Seigneur viendra pour nous enlever. Bien-aimés dans le Seigneur, Psaume 1 déclare: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Nous savons, ce sont les incrédules, des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en Jésus-Christ. Et le chrétien ne peut pas être avec eux, ne peut pas vivre comme eux. Donc, quand nous devenons chrétiens, donc nous comprenons que nous ne pouvons plus continuer à vivre avec les gens du monde qui sont des moqueurs, des pécheurs, des incrédules. La Bible dit, l'homme là qui médite la parole de Dieu, jour et nuit, c'est cet homme-là qui est heureux. Nous avons dit ce matin que là où il y a la parole de Dieu, il y a la révélation. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 6, 14, il leur dit, vous êtes la lumière, vous êtes de Christ, vous êtes les enfants de Dieu. Il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de relation entre Christ et Satan. Il n'y a pas de relation de communion entre la justice et l'injustice. Vous êtes de Dieu. Et Dieu lui-même a dit, vous êtes mon peuple, vous êtes mon temple. Vous comprenez? Vous êtes ma maison. C'est pourquoi séparez-vous des gens du monde. C'est pourquoi éloignez-vous du monde. C'est pourquoi ne vivez pas comme les gens du monde. Il n'y a pas, vous trouvez les chrétiens dans les églises, mais toujours dans des compromissions, en train de se compromettre. Quand il est à l'église, il est chrétien. Dès qu'il sort de l'église, il fait exactement comme les païens. Ce sont des gens qui sont dans les églises, mais qui ne sont jamais sortis du monde. Ou s'ils sont sortis, apparemment, mais ils sont toujours autour du monde. Un pied dans l'église, un pied dans le monde. Et des gens comme ça ne peuvent pas s'attendre à ce que le jour que le Seigneur viendra, ils puissent être enlevés. Ils ne posséderont jamais l'héritage. Nous avons insisté sur l'héritage. L'héritage, il y a ce que Dieu nous donne, c'est vrai. Il y a la vie éternelle. Il y a la vie en abondance qu'on peut expérimenter sur la terre, dans tous ses aspects. Et nous savons, nous tous, que quand Jésus parle de la vie en abondance, ça ne veut pas dire, comme beaucoup de gens croient, que sur la terre, nous tous, nous devenons des millionnaires en dollars. Non, non. La grâce de Dieu, c'est l'abondance. La protection de Dieu sur la terre, c'est l'abondance. L'amour de Dieu que nous bénéficions sur la terre, c'est l'abondance. Le souffle de vie, l'abondance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier. On ne peut pas quantifier la grâce de Dieu. On ne peut pas donner une valeur chiffrée à la bonté de Dieu. Et toutes ces choses-là, Dieu nous les fait bénéficier. Sans oublier, bien sûr, sur le plan